J'espère que vous allez très bien. Yeah, croitez-le. Didi Yalo Gyolo. Belle Zozoi. J'espère que ça va. Aboubakari Binate. Big up à vous, frère, depuis votre position. J'espère que vous allez très bien. Voilà. Connectez-vous. Connectez-vous. Partagez le direct, c'est très important. Ouais, Kylian Mbappé. Big up à vous. Maître Kylian. Je vous salue, frère, depuis votre position. Alors, bonjour à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable Dia complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas. C'est moi, vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme derrière gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi pour nous, laisse-moi mourir 5 heures plein droit, El Padrino ou Camari Dezo. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler un peu de ce qui se passe. Écoutez, c'est très important parce que j'ai l'impression que les membres du RADP ils sont dans un coma profond et c'est inadmissible. Il faudrait qu'on réveille leur conscience. C'est très important. La mort de son excellence, monsieur le défunt premier ministre Amadou Gon Coulibaly ne peut pas nous laisser dans un coma calamiteux. Jusqu'à rester là, se lamenter pendant ce temps, les ennemis se préparent. Ils se préparent à nous combattre, ils se préparent à nous renverser, ils se préparent à prendre le pouvoir. Et si nous restons dans ce coma, nous sommes morts parce que si Alassane tombe, nous tombons. Il faudrait que ça soit clair. Si Alassane Ouattara tombe, on tombe. Si Alassane Ouattara tombe, tout le monde tombe. Alors réveillez-vous. Réveillez-vous et mettez-vous au travail, c'est très important. Ne restons pas là en train de se lamenter. Ne restons pas là en train de rester dans les petits clashs. Les clashs ne servent à rien. Est-ce que moi, quand vous me voyez, est-ce que vous me voyez en train de clasher les cyberactivistes pour ça? L'heure n'est plus au clash. L'heure est à la démonstration de la force de frappe de son excellence, M. Alassane Ouattara et de son gouvernement. C'est de ça qu'il s'agit. On doit promouvoir les merveilles d'Alassane Ouattara. On doit tout mettre en œuvre. On doit vendre l'image d'Alassane Ouattara. On doit vendre les mérites d'Alassane Ouattara. On doit expliquer à la population ivoirienne qu'est-ce que Alassane... Parce que c'est une campagne. Sensibiliser le peuple est égal à mettre les mérites de l'individu au devant des choses. Parce qu'il ne s'agit pas de dire je suis politicien, je suis ceci, mais tu es politicien, tu as fait quoi? Voilà la question. Qu'est-ce que tu as fait pour le peuple? Si tu n'as rien fait pour le peuple, fous-nous le... Ce n'est pas parce que tu es populaire, ce n'est pas parce que tu es connu partout en Côte d'Ivoire que tu penses vouloir briguer la magistrature suprême en Côte d'Ivoire. Que tu sois populaire ou pas, qu'est-ce que tu as fait pour le peuple? Si le résultat c'est zéro, alors nous, population ivoirienne, on va te balayer d'une seule main et te jeter très loin de nos yeux. Parce qu'on n'a plus besoin des fainéants. Nous avons capables de travailler et faire avancer la Côte d'Ivoire. Mais j'ai l'impression qu'il y a certaines hautes personnalités au sein du RADP qui complotent contre le RADP parce que c'est des personnes véreuses. C'est des personnes qui veulent coûte que coûte être président. Est-ce qu'on est né pour être tous président? Est-ce qu'on est né pour être tous leaders? Mais vous n'êtes pas président, vous n'êtes pas leader. On vous a donné des postes là. Contactez-vous de ça. Bouffez, travaillez et restez tranquille. Au lieu de comploter contre le président, non, pourquoi le président ne nous a pas désigné comme candidat potentiel du RADP pour la course de la présidence de cette année 2020? Écoutez, vous avez eu la chance, mais beaucoup rêvent d'être à votre place.
Je dis bien plusieurs Ivoiriens rêvent qui ont des diplômes, qui sont aussi intelligents comme vous, qui rêvent un instant d'être ministre dans ce pays. Donc si vous avez été nommé en tant que ministre par le biais de son excellence, monsieur le président Alassane Ouattara, vous devrez l'acclamer. Vous devez être heureux. Vous devez être fier parce que le jour où vous allez quitter ce monde, ce nom restera dans vos familles. Vos familles, les gens diront que leur père ou grand-père était ministre de ce pays, sous le gouvernement d'Alassane Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Et vos pensions seront payées à vos générations futures parce que vous avez été une fois ministre dans ce pays, ou une fois député dans ce pays, ou une fois maire dans ce pays, ou une fois préfet ou sous-préfet dans ce pays. Vous devez être fiers. Maintenant, tout le monde veut être président. Vous pensez que être président, c'est n'importe quoi? On ne devient pas président qui veut. On devient président qui est capable, mérite cela. Et la seule personne en Côte d'Ivoire aujourd'hui qui mérite cela, c'est Alassane Ouattara. Je ne dis pas que Alassane Ouattara est le plus intelligent parmi les citoyens ivoiriens. Non, ce n'est pas une injure. Quand je dis qu'il est le seul qui mérite de gouverner la Côte d'Ivoire, c'est parce que c'est quelqu'un qui est tellement sincère. Il est honnête. Il est honnête. Sinon, beaucoup de gens, beaucoup sont éduqués, beaucoup sont instruits. Mais est-ce que leur intelligence, leurs éducations qu'ils possèdent, leurs diplômes qu'ils possèdent, est-ce qu'ils sont sincères dans ce qu'ils font? Voilà la question. Voilà la question fondamentale que les Ivoiriens et les Ivoiriennes doivent se poser. Il ne s'agit pas de dire non, j'ai un doctorat, Alassane a doctorat, j'ai travaillé, il y a plusieurs parcours. Oui, tu as plusieurs parcours, tu as doctorat, Alassane a doctorat, tu as plusieurs parcours. Je n'en disconviens pas. Que tu aies travaillé partout dans le monde, mais est-ce que tu es sincère? Tu n'es pas un voleur, question. Parce que il ne s'agit pas d'avoir des diplômes, mais quelqu'un qui a des diplômes, qui est un voleur, nous ne voulons pas des voleurs diplômés. Il faudrait que ça soit clair. Nous ne voulons pas des vendeurs d'illusions diplômés. Nous ne voulons pas des trompeurs diplômés. Que tu aies des diplômes ou pas, est-ce que tu es honnête? Voilà. On veut les compétences. Mais des personnes compétentes, sérieuses, honnêtes vis-à-vis de la population. Nous voulons des gens capables de venir diriger la Côte d'Ivoire et garantir la stabilité totale. La Côte d'Ivoire. On ne veut pas des gens diplômés qui vont venir troupatrouiller notre nation, venir déstabiliser et encourager des terroristes, encourager vraiment le voyoutisme et le banditisme au sein de notre nation. Il faudrait que ça soit clair. Et Alassane est le seul méritant capable de garantir cela à la Côte d'Ivoire. Est le seul capable de les Ivoiriens, de dire aux Ivoiriens, moi Alassane Ouattara, si vous me donnez encore un nouveau mandat, parce que c'est son premier mandat dans la 3e République, je appelle aux gens d'aller lire l'article 81, 82 et 183 de la Constitution de 2016. Allez-y, feuilletez là-bas. Et ne vous contactez pas de l'article numéro 35 de la Constitution datant de Laurent Gbagbo. Il faudrait que ça soit clair. Or, déjà, cette Constitution a été trouillée, changée par Laurent Gbagbo en visant tout simplement Alassane Ouattara. Donc, ce n'est pas une Constitution qui est légale. La Constitution que Laurent Gbagbo et son homologue Guy Robert j'avais mis sur pied en Côte d'Ivoire. C'était une condition raciale, xénophobe, une condition qui n'honorait pas les Ivoiriens dans leur ensemble. Voilà une nouvelle condition est venue en Côte d'Ivoire et cette condition, c'est la condition de 2016 qui nous permet de rentrer au sein d'une 3e République. Donc au sein de cette 3e République, c'est une république qui permet aux gens d'apaiser leur cœur. C'est une nouvelle Côte d'Ivoire. Donc nous rentrons dans une nouvelle Côte d'Ivoire et non la Côte d'Ivoire archaïque. La Côte d'Ivoire qui avait connu la guerre et non. Cette Côte d'Ivoire, c'est une Côte d'Ivoire stable, une Côte d'Ivoire prospère, une Côte d'Ivoire évolue à une vitesse éclair de la lumière, à la dimension lumineuse. Il faudrait que les gens le sachent. Donc dans cette Côte d'Ivoire-là, tout le monde a le droit d'être candidat. Seulement tu n'es pas poursuivi par la justice. Il faudrait que ça soit clair. Seulement
tu n'es pas condamné par la justice. Il faudrait que ça soit clair. Seulement si seulement tu es propre. Quand je dis de la propriété, je ne parle pas de l'eau. Mais si tu n'as pas détourné quoi que ce soit, ou bien tu n'es pas un criminel, ou bien tu n'es pas impliqué dans une affaire sale, hein? Voilà, en ce moment-là, tu peux être candidat aux élections présidentielles. Donc, voilà pourquoi Alassane se prend. Et c'est pour la première fois au monde, encore partout dans le monde, que je vois l'opposition vouloir choisir le candidat d'un autre parti, du parti au pouvoir. Mais vous êtes sérieux là? C'est-à-dire, c'est l'opposition maintenant qui dit, nous on ne veut pas Alassane, on veut lui là. Mais écoutez, vous pensez que vous êtes où? Politique, que chacun gère son parti. Le parti au pouvoir a choisi Alassane comme son candidat. Vous ne voulez pas, vous contestez. Vous dites non, on ne veut pas Alassane, on veut quelqu'un. Mais est-ce que c'est vous qui choisissez? C'est vous qui garantissez les tests du RADP maintenant. C'est vous. Attendez, on dirait des gens, ils ont un veto sur le RADP. Ce qu'eux ils veulent là, c'est ce que le RADP n'a qu'à faire. Mais vous êtes sérieux là? Est-ce que le RADP a décidé de choisir le candidat du PDCI-RDA? Le RADP ne s'est pas immiscé dans cette histoire interne, PDCiste. Mais pourquoi à notre tour là, vous vous immiscez là-dedans? Pourquoi à notre tour là, vous voulez désigner qui doit nous représenter à cette candidature, à cette course à la magistrature suprême? Pourquoi c'est vous qui voulez désigner le candidat du RADP? Écoutez, on appelle ça de l'ingérence. Et nous ne voulons pas l'ingérence de l'opposition au sein de notre parti politique. Parce que ça peut vous condamner. Il faudrait que ça soit clair. Vous ne voyez pas? Lorsqu'un État s'ingère dans les affaires intérieures d'un autre État, cet État mérite une sanction très lourde comme la tare. Donc si vous continuez à vous immiscer dans les affaires intérieures du RADP, il faudra que le disposition appropriée des sanctions très bien élaborées pour répondre, oui, à la proportion de l'attaque menée contre à l'attaque menée par l'opposition contre le parti au pouvoir. Donc, vous risquez d'être sanctionné pleinement ou vous risquez de déclarer que vos candidats que vous prétendez à cette course présidentielle sont inéligibles. Ah oui, on doit leur déclarer des personnes incapables de briguer la magistrature suprême ou bien d'être dans la course présidentielle. Parce qu'il faudrait qu'il vous faut cela. Il vous faut cela pour que vous preniez conscience. C'est vous qui avez commencé l'ingérence. Mais nous aussi, on va riposter. Et cette riposte sera à la dimension de cette attaque que vous êtes en train de mener. Il faudrait que ça soit clair. J'appelle tous les recadres du RADP de se remettre en question. L'heure n'est pas au guéguerre. Entre nous, militants du RADP, entre nous, recadres du RADP, l'heure est à la discipline. Disciplinez-vous, suivez une seule idéologie. Et cette idéologie, c'est l'idéologie du RADP. Et cette idéologie est incarnée par une grande personnalité dont nous ne pouvons plus encore présenter aux Ivoiriens. Tout le monde le connaît en Côte d'Ivoire. Et l'humanité tout entière connaît cette personnalité. Et cette personnalité porte bel et bien un nom. Et ce nom, c'est son excellence, M. Alassane Ouattara. Il est le seul capable de diriger la Côte d'Ivoire pour nous garantir la paix. Il est le seul capable de diriger la Côte d'Ivoire pour nous apporter des routes. Il est le seul capable de diriger la Côte d'Ivoire pour nous apporter des barrages. Il est le seul capable de diriger la Côte d'Ivoire pour nous apporter des milliers de chaînes de télévision. Est-ce que sous le gouvernement de Gbagbo, il y avait plusieurs chaînes? Non, il n'y avait que la RTI 1, RTI 2. Mais on était pauvres en médias partout dans le monde. On ne faisait qu'écouter RTI 1, RTI 2 et Fréquence 2. Aujourd'hui, vous partez en Côte d'Ivoire, il y a la 3, il y a la 3, il y a Live, quoi, en tout cas, il y a plusieurs médias. Je ne saurais pas comment les citer. Vous partez en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs médias. Et les Ivoiriens, chacun va là où il peut. Il y a ce midi, en tout cas, il y a plusieurs émissions qui se font. Plusieurs émissions qui se font. Et donc, tout est libre. Les médias sont libres. Ce n'est plus confisqué. Même les opposants s'en vont s'expliquer. Ils s'en vont s'exprimer à travers
plateaux de télévision de la Côte d'Ivoire. Mais autant de Gbagbo qui pouvaient parler, autant de Bédié. C'était la dictature au sein de la presse. Parce que pour eux, il fallait faire seulement les éloges de leur parti. Il fallait faire les éloges de leur président. Il est beau, il n'est pas beau. On doit parler en bien de lui. Mais cette histoire est terminée. Personne en Côte d'Ivoire ne pourra critiquer Alassane Ouattara en mal. Pourquoi ils sont libres de le faire, mais eux-mêmes, ils ne savent même pas quel argument avancer pour dire Alassane est mauvais, Alassane est incapable. Parce qu'ils ne savent pas. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Tout ce qu'ils ont à dire, Alassane est burkinabé. Nous avons déjà dépassé ça. Nous avons déjà dépassé ça. Burkinabé, Ivoirien, on a déjà dépassé. Ce sont les enfants qui traînent dans les rues là, qui parlent encore de il est burkinabé. C'est à eux, vous pouvez mentir. Mais nous qui sommes éduqués, nous qui avons maintenant la conscience libre, nous pouvons faire nos propres analyses, faire des recherches, analyser, certifier et conclure. Personne encore ne pourra nous mentir de nos jours. Il faudrait que ça soit clair. Il faudrait que ça soit clair dans vos cerveaux, dans vos mémoires. C'est propre. Donc, complet, lorsqu'il parle, il sait de quoi il parle. Avec Alassane Ouattara, nous avons des universités, nous avons des collèges, nous avons des lycées, nous avons des écoles primaires qui pleuvent sur la Côte d'Ivoire. On dirait même ça pousse comme des herbes. Aujourd'hui, grâce à Alassane Ouattara, de la manière la Côte d'Ivoire se multiplie en nombre, en nombre humain, alors les écoles aussi doivent aussi se multiplier pour pouvoir permettre aux Ivoiriens de mieux se cultiver. Donc, c'est très important dans la vie. Pourquoi des gens, je n'arrive pas à comprendre, c'est que je n'arrive pas à comprendre encore les à combattre Alassane Ouattara. Vous ne pouvez pas dire Dieu merci. Alassane Ouattara, c'est Dieu donné, vous ne savez pas. Ce monsieur-là, c'est un Dieu donné. Parce que, voyez-vous, les pays limitrophes, et même au-delà des pays limitrophes de la Côte d'Ivoire, je mets quiconque au défi. Allez-y au-delà de la Côte d'Ivoire, au-delà du Mali, du Burkina, du Libéria, et qu'on soit même traversons la Méditerranée pour aller même jusqu'en Amérique latine et en Amérique du Sud, comparé à Alassane Ouattara avec les autres présidents. Et vous verrez qu'il y a une très grande différence entre Alassane Ouattara et les autres. Pourquoi? Parce que Alassane Ouattara, ce qu'il a fait en 9 ans, il n'a pas fait 10 ans. Par ceux qui pensent qu'Alassane a fait 10 ans, c'est du mensonge. S'il était dictateur, il allait dire pas d'élection cette année. Et que les élections allaient avoir lieu en 2021, parce que c'est en 2021, ces 10 ans allaient s'accomplir. Mais puisque c'est un démocrate, il a décidé d'organiser les élections en cette année 2020. Est-ce que vous comprenez? Mais en 9 ans seulement, je dis bien en 9 ans seulement, comparez le bilan de Paul Biya et comparez le bilan d'Alassane Ouattara. Comparez le bilan de Ali Bongo et comparez le bilan d'Alassane Ouattara. Comparez le bilan de, comment il s'appelle, l'ancien président burkinabé là, Blaise Compaoré, et comparez le bilan d'Alassane Ouattara en 9 ans seulement. Comparez le bilan de l'ancien président du Mali ATT et comparez le bilan d'Alassane Ouattara. Laurent Gbagbo, quelqu'un qui est un présenteur, il n'a pas été à la hauteur, donc il n'est pas parmi les présidents sur qui on peut prendre des exemples. C'est quelqu'un par un coup de truc de chance, et donc il est devenu président, mais il n'était pas encore prêt moralement et physiquement, et intellectuellement il n'était pas encore prêt. Être opposant ne veut pas dire savoir diriger un pays, c'est ce qui trompe d'autres. Je suis un populiste. Quand je parle, il y a le monde qui s'entoure autour de moi, qui se met autour de moi plutôt. Il y a le monde qui m'écoute. Mais est-ce que le fait de se faire écouter par le monde, le fait de se faire acclamer par des milliers d'individus fait de toi quelqu'un qui est capable de diriger une nation ou un village ou une ville? Question. Alors la question reste posée. Et c'est ce qui trompe aujourd'hui certains Africains, parce que lorsqu'ils écoutent les discours, ils sont fascinés. Prenez le cas de Kémy Séba. Pourquoi il ne se présente pas aux élections présidentielles du Bénin? Il sait. Ce n'est pas parce qu'il est populaire en Afrique qu'il va vouloir prétendre gouverner le Bénin pour pouvoir développer le Bénin. Si il se déclare candidat, il devient président au Bénin, il va taper poteau parce qu'il va échouer. Voilà. Les discours populistes, ce ne sont pas des discours qui peuvent construire une nation. Il faudrait que les gens le sachent.
Donc, j'ai pris le cas d'Alassane Ouattara. Aujourd'hui, le Nigeria est concurrence dans le développement. Dans le développement, grâce à Alassane Ouattara, nous avons rattrapé le Ghana qui avait devancé la Côte d'Ivoire à cause de Bédier de Gbagbo. Mais Gbagbo Laurent, voici quelqu'un qui se dit président. Il prête un serment parce que prêter serment, les gens ne savent pas. Alassane a prêté serment devant un Coran. Et il a juré sur le Coran, c'est-à-dire c'est une alliance qui tisse entre Dieu et lui, plus les humains, pour dire devant Dieu, je garantis la sécurité de la nation, je défendrai les intérêts de la Côte d'Ivoire, les intérêts internes et externes, ainsi que la sécurité totale de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Et donc, quand tu prêtes serment, et donc quand tu es en train de jurer devant Dieu, et à la fin, tu dis, si je suis incapable, je démissionnerai. Donc, c'est une garantie. C'est ce que Laurent Gbagbo avait fait. Comme lui, il est chrétien, il a juré devant la Bible. Bon, en jurant devant la Bible, il lance un défi à Dieu pour dire, Dieu, Jésus, je serai à la hauteur. Ne t'inquiète pas en matière de gérance, en matière de défense envers les ressources humaines et des biens des personnes. Moi, Laurent Gbagbo, je prends l'engagement de défendre tout ça. Gbagbo, il vient au pouvoir, serment qu'il a prêté là, il était incapable de faire ce qu'il a dit à Dieu. Il avait promis aux Ivoiriens et il laisse le pays dans la tourmente, il laisse le pays dans le désordre, dans le chaos total, avec un petit Guillaume Soro qui n'avait même pas encore 30 ans. Je dis bien un Guillaume Soro qui n'avait même pas encore 30 ans. Un enfant qui avait 27 ans. Il était en train de faire mordre la poussière à Laurent Gbagbo. Soro Guillaume a fait bien mordre la poussière à Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a mordu la poussière face à Soro Guillaume, un enfant de 27 ans. Je dis bien un enfant de 27 ans qui était inexpérimenté, qui a fait mordre la poussière à Laurent Gbagbo et son gouvernement rempli de vieilles personnes. S'ils étaient moins âgés, ils avaient les 50 ans, les 60 ans, les 70 ans, et ils étaient au sein du gouvernement de Laurent Gbagbo. Et face à eux, un enfant, un petit Teni Barani, l'enfant terrible, de faire que c'est du coup. L'homme à la calache, alias, le nez de Fekese Doukou a fait mordre la poussière à Laurent Gbagbo et ça d'individus âgés de 50, 60, 70 ans qui n'ont pas pu contenir Guillaume Soro, qui n'ont pas pu maîtriser Guillaume Soro. Tellement Guillaume Soro leur faisait mordre la poussière, ils étaient obligés de signer des accords bidons. La Côte d'Ivoire était devenue une république bananière. Chacun se servait comme il se devait. Son beau-fils, Stéphane Kipré, il dit, ah, partout les gens volent, moi aussi Stéphane Kipré, je vais voler ma part. Il a pris les milliards, incapable de poursuivre son beau-fils. Eh mais c'est clair, si tes propres ministres, ils volent, mais ton beau, il vole, mais tu vas le poursuivre comment? Il s'est servi, il est devenu milliardaire de rébellion. Voilà pourquoi j'ai dit que Gbagbo était un plaisantin. Il savait que Kipré était rebelle. Il faisait partie du MP Gola. Et Laurent Gbagbo le regarde, il dit Gbagbo c'est ta fille, je veux. Et il livre sa fille à un rebelle. Soit disant je combats les rebelles. Tu combats les rebelles et puis toi ton enfant, tu dis tiens rebelle, tiens l'enfant. C'est pas qui n'avait rien. C'était un pauvre. Et le pauvre qui a tué les enfants, qui a déstabilisé la Côte d'Ivoire, qui a nuit ton nom sur l'échiquier international et national. Il vient vers toi, il dit non, tiens ma fille, ma douce, chouchounou, tiens, il faut te marier à ce rebelle. Et ce rebelle, il s'infiltre au sein de ton... Et suite à ça, il falsifie des signatures et il prend des milliards des Ivoiriens. Et tu es incapable de le poursuivre. Un homme comme ça. Et il dit non, mais au moment où un rebelle s'est infiltré au sein de ton gouvernement, tu pensais que toutes tes informations, là, les rebelles n'allaient pas avoir ça. Non, la France, non, toi-même, Laurent Gbagbo, tu as permis aux espions de s'ingérer au sein de ton gouvernement, de s'infiltrer au sein de ton gouvernement. Et tu es étonné. Mais quand vous faites réunion de famille, mais ta fille là, mais une fille qui est amoureuse, la nuit,
Son chéri est en train de la caresser. Chouchou, pépé. Mais elle va avouer tout. Mon père a dit. Mon père a dit. Elle va tout donner à Kipre. Kipre dit, ah, Soro Guillaume. Voilà ce que le vieux prépare. Hein. Voilà. Sa fille vient de me le dire. Soro étant informé, il prend ses dispositions et il met ses éléments sur le terrain. Il frappe. Laurent Gbagbo est étonné. Mais un homme comme ça, et puis on le nomme truc, en disant soutenons-le. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Si Gbagbo était intelligent, si Simone Gbagbo était intelligente, si leurs entourages réfléchissaient, ils allaient refuser que ces femmes qui épousent la fille de Laurent Gbagbo. Est-ce que ces garçons qui... Même si Laurent Gbagbo déteste les étrangers, mais il y avait des vrais Woody en Côte d'Ivoire. Je dis bien, il y avait des vrais Woody en Côte d'Ivoire. Il y avait des vrais... Parce qu'ils n'avaient rien. Donc si ces garçons, ils cherchaient pour sa fille, mais les jeunes qui sont habillés là-bas, même s'ils n'ont rien, lui-même il a déjà l'argent, la fille a déjà, elle est milliardaire. Donc elle s'en foutait. Elle voulait charmer un homme. Et elle allait faire de cet homme-là un grand type. Mais il suffisait de dire un petit du quartier, hé jeune homme, c'est toi, je veux. Il allait pour dire, ah, la fille du président m'a dragué. Mais est-ce qu'il va traîner les pas même? Est-ce qu'il allait traîner les pas? Il allait épouser cette dernière. Et cette dernière allait faire de lui un grand homme au sein du pays. Mais vous avez cherché dans toute la Côte d'Ivoire ces rebelles. Quelqu'un qui prend calage pour déstabiliser ton pouvoir. Il dit, tiens, ma fille. Et ça là, vous voulez qu'on soutienne un homme comme ça. Et il n'est même pas conscient de la dangerosité du choix de sa fille. Et est-ce qu'il va être conscient de la gérance de notre nation? Je comprends pourquoi son pouvoir était un pouvoir voyou, un pouvoir tohu-bohu, un pouvoir désordonné. Je comprends pourquoi des gens sont morts. Parce que lui-même, il n'arrivait même pas à contrôler sa propre famille. C'est pas le peuple ivoirien qu'il pouvait contrôler. Il faudrait que ça soit clair. Laissez-moi, je vais mouiller ma gorge et je vous reviens. Je sais que d'autres sont contre mes propos que je tiens en ce moment parce qu'ils ne veulent pas attendre la vérité. Mais souffrez de la vérité. Ça rentre bien dans vos oreilles et ça reste là-dedans. Quelle que soit la colère, quelles que soient vos positions, si vous êtes des personnes réfléchies, vous savez que ce que Guy compris est en train de dire, c'est vrai. Vous femmes, vous femmes, que ce soit RADP, que ce soit FPI, que ce soit PDCI, en tant que responsable d'une société, tu vois des braqueurs, je dis bien tu vois des braqueurs. Je parle des femmes, hein. Ouais, je prends exemple sur les femmes. Tu vois des braqueurs qui viennent, ils assassinent les vigiles qui suivaient ta société. Et ils assassinent certaines personnes qui travaillent avec toi. Et toi, tu es la responsable. Après avoir fini d'assassiner ces personnes-là, ces mêmes bandits-là, ils viennent... Ah, vieille mère, pardonne-nous, c'est que si on a fait une erreur. Ah, vieille mère, je suis amoureux de ta fille. Hein. Et puis toi, la vieille mère, toi qui es la responsable de la société, tu dis, ah, mon fils, c'est pas grave. T'inquiète, ah, ma fille, il dit, il t'aime, hein. Va, il faut l'épouser. Après le mariage, tu dis, ah, mon fils, viens, voici un gros poste. Et tu lui confies un poste. Mais est-ce que toi, en tant qu'une mère, en tant qu'une responsable d'une société, comment les gens vont te traiter? Ils vont dire, mais cette dernière, elle est inconsciente. C'est une dame qui est irréfléchie. C'est ça qui a été le cas de Gbagbo. À Gbagbo, je ne fais que dire la vérité de ces conneries qu'il a faites. Ceux qui pensent que Kipre n'a pas été rebelle en Côte d'Ivoire, allez-y vous renseigner. Allez-y vous renseigner et vous saurez. Je dis tout simplement, allez-y, vous allez avoir des informations sur Kipre. Et comment Laurent Gbagbo, là, avec le biais de Guy Vincent Kodia. Guy Vincent Kodia qui dit Dieu, et puis Gbagbo, il est content, il est dans... Mais il fallait dire à ta femme que Guy Vincent Kodia, là, si il n'a plus d'inspiration divine, qu'il arrête ses bêtises pour dire Dieu a mis ma fille avec ses femmes qui prennent ensemble. Mais il ne l'a pas fait, il a cédé tout de suite. Il ne savait pas que c'était un business entre Guy Vincent Kodia et Stéphane Kipré dans le but de rentrer au sein de la famille présidentielle. Grâce à ça, aujourd'hui, il circule dans les jets privés partout dans le monde.
Parce qu'il a atteint son objectif. C'est clair. Vous pensez que qui prend, il est contre Soro Diom? Non, il cause Soro Diom, mais vous ne savez pas. Il y a des discours qui tiennent devant les gens. Et il y a ce qu'ils font lorsque les gens ne sont pas là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, détrompez-vous. Donc, détrompez-vous. Voilà ce que je tenais à dire. Donc, les militants du RADP, Gokoulibaly était celui qui nous encourageait à faire les vidéos. Depuis qu'il est mort, j'ai l'impression que le RADP est mort. Ici à la diaspora, réveillez-vous. Envoyez des représentants du RADP ici en Europe. Nous les cyberactivistes, ils vont nous regrouper. Ils vont essayer de nous encadrer. Parce que c'est Gokoulibaly qui le faisait. Gokoulibaly qui faisait ça. Ce n'est pas Alassane qui l'avait envoyé. Mais lui-même, c'est lui qui le faisait. Parce qu'il avait compris l'importance des cyberactivistes. Ce n'était pas un petit homme. Gokoulibaly quand même, il était une très grande personnalité en Côte d'Ivoire. Ministre, premier candidat du RADP. Malheureusement, la mort l'a frappé. Mais c'est lui qui nous incarnait. C'est lui qui œuvrait pour dire les cyberactivistes sont importants. C'est lui qui envoyait des gens pour dire, ah, regroupez-les, essayez de les encadrer, essayez de les situer. Depuis qu'il est mort là, il n'y a plus quelqu'un qui fait ça. Mais le RADP, réveillez-vous, je dis le terrain est miné. Même avec Alassane Ouattara, en tant que candidat du RADP, ça ne sera pas facile. Je ne suis pas dans les émotions. Alassane Ouattara, candidat du RADP, ça ne sera pas facile pour le RADP de gagner. Donc, c'est le moment même. C'est le moment d'approcher les cyberactivistes. C'est le moment d'activer, de prendre des gens au pays pour aller sur le terrain œuvrer minutieusement ou bien ouvertement pour essayer de faire la propagande bien du RADP. C'est le moment. Mais quand vous restez là, non, Gokoulibaly est mort, mais il est mort, ça finit. Dieu l'a appelé. C'est pas parce que sa mort ne nous fait pas mal. Ça nous fait mal, mais il a été déjà enterré. Dépassons cette histoire. Laissons cette histoire et concentrons-nous sur l'avenir. Parce que si nous restons dans un sommeil profond, on risque d'être surpris le 31 octobre 2020. Et si on est surpris, vous imaginez la suite. Quand Dia Camara, je la salue de passage parce qu'elle a compris la dangerosité des faits. Elle a dit que si on perd, on est mort. Oui, elle le sait. Elle le sait. Je sais qu'elle est consciente. C'est une femme qui est consciente et je salue sa bravoure et sa lisibilité profonde de la situation. Je salue cela. C'est une femme qui a compris. Et ceux qui sont dans les émotions, je leur demande de se réveiller. Parce qu'avec Alassane Ouattara, ça ne sera pas facile. Avec Alassane Ouattara, le terrain même est miné. En plus, c'est pas la... Écoutez, les vieux lions, le terrain, la danse est forte. Cette élection n'est pas celle de 2015. Je tiens à informer aux uns et aux autres. Cette élection-là, c'est pas l'élection de 2015 où le RADP a gagné paisiblement sans problème. Cette élection, il y a assez. Des gens ont déserté au sein du RADP hier. Tous ceux qui étaient au sein du RADP, beaucoup ne sont plus membres du RADP. Beaucoup s'opposent maintenant au RADP. Et l'opposition se multiplie. Le terrain est miné. Qu'allons-nous faire pour garantir la victoire du RADP? C'est de ça qu'il s'agit. Pendant ce temps, le RADP dort. Mais sortez de vos gonds. Mobilisez-vous. Ce n'est pas en dormant, ce n'est pas fait. Aujourd'hui, déjà, Alassane Ouattara, candidat, les gens, ils militent. Je pense que ce mouvement, ces différents mouvements qui naissent en Côte d'Ivoire pour dire on veut la candidature d'Alassane, déjà, ils s'en ont fait des marches. Je pense qu'ils devraient mettre les moyens à la disposition des gens pour aller battre campagne auprès du peuple pour dire votez le RADP. C'est de ça qu'il s'agit. Au lieu de gaspiller l'argent, au lieu de gaspiller les moyens pour dire tout simplement organiser des marches pour dire on veut Alassane comme candidat. Est-ce qu'Alassane c'est un enfant? Alassane, est-ce que c'est un enfant? Les seuls, il va réfléchir. C'est quelqu'un, ce n'est pas aujourd'hui qui fait la politique. Il a commencé la politique depuis les années 90. Sinon que depuis les années, oui,
depuis les années 90, qui fait la politique. Laissez-le, il sait comment réfléchir, il sait quel choix il faut faire. Vous mettez la pression sur lui, laissez le monsieur réfléchir. Et il choisira. Si lui-même il doit être candidat ou quelqu'un d'autre, laissez-le. Tous ces moyens que vous gaspillez, mettez ça pour aller battre campagne auprès du peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Au lieu de gaspiller l'énergie pour dire, faites des marches en Côte d'Ivoire, à Korogo là-bas, partout, vous tenez des pancartes à main, on veut que Ouattara soit candidat, mais quelles sont ces légèretés là? Est-ce qu'Alassane Ouattara est-ce qu'il est né hier? C'est quelqu'un qui est conscient, il sait quel choix, il sait que le terrain est miné. Il sait que le terrain est miné. Où les Babos sont candidats, les Bédiers sont candidats, les Soro Guillaume, Pression quitte ici, les Anotano, ça quitte. Mais c'est moi qui vais citer. À tout camp, la pression est sur le RADP. Au lieu de se mobiliser, au lieu de se mettre ensemble, vous, c'est qui envers Alassane comme candidat. Vous êtes sérieux là? Toutes ces énergies, vous gaspillez ça pour faire des marches, pour qu'Alassane soit candidat. Est-ce qu'Alassane est un enfant? Alassane, il est âgé. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il faut faire. Il sait quelle décision prendre. Est-ce que ce n'est pas un piège si lui-même il est candidat? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quand on n'est pas candidat, parce qu'il faut être candidat, il faut avoir des relations partout dans le monde. C'est ça qui fait la force d'un homme. Être candidat, oui, c'est bien beau. Mais est-ce que tes relations existent? Est-ce que tes amis sont d'accord pour que tu sois candidat? Et c'est tout ça là, il faut regarder. Parce que ce que vous faites aujourd'hui là, c'est ce que Laurent Gbagbo avait regardé hier. Lorsqu'il écoutait ses militants, et puis il s'en foutait de l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Et il était dans les émotions de ses militants. On sait comment ça s'est terminé. On sait où ses militants l'ont envoyé. On sait comment il est fini. C'est ce que vous voulez créer à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, laissez-le. C'est quelqu'un, il a des liens partout dans le monde. Avant de se déclarer candidat, il veut consulter ses amis partout dans le monde, ainsi que les amis intérieurs et extérieurs pour voir comment les uns et les autres voient la situation. Est-ce que c'est lui qui doit être candidat? Est-ce que s'il est candidat, il sera soutenu ou pas? C'est de ça qu'il s'agit. Ne poussez pas le monsieur là où il ne veut pas aller. Et une fois là-bas, quand ça va être mélangé, vous allez le fuir. On l'avait parlé, on vous connaît, en Côte d'Ivoire là-bas. On se connaît, nous les Noirs. Donc arrêtez l'hypocrisie. C'est pas parce que vous voulez Alassane qu'il soit candidat comme ça, vous, quand il va des petits sous dans vos poches. Écoutez, laissez Alassane. Il est mature. Il est mature. Parce que la Côte d'Ivoire, nous parlons de la globalisation. Tous les pays sont interconnectés. Lorsque tu es candidat, il faudrait qu'il y ait des soutiens extérieurs. Est-ce qu'Alassane a des soutiens extérieurs? Il doit consulter. Il doit voir sa liste d'amitié ou bien d'amis pour voir qui le soutient, qui le soutient. Est-ce que ceux qui le soutiennent, ils peuvent faire le poids? Si jamais il y a est-ce que ceux-là peuvent lui apporter un soutien pour calmer les choses? Est-ce que les soutiens disent non, on ne veut plus de toi Alassane, il faut quitter, il ne faut pas te présenter? Bah, c'est tout ça là, il faut calculer. Parce que moi, je vois très loin. C'est tout ça, il faut calculer. C'est ce que Laurent Gbagbo n'avait pas. Voilà pourquoi en 2010, sur le plan international, il n'y avait personne. Parce qu'il avait écouté ses militants qui mettaient la pression, Gbagbo ou rien. C'est comment on gagne, il est sur terrain. Il les a écoutés sans penser que lorsqu'on est candidat, on doit aussi avoir un soutien extérieur. Il n'avait pas pensé à ça. Et quand la situation s'est dégénérée, ceux qui chantaient, c'est comment ils ont commencé à fuir pour aller au Ghana. Chacun a commencé à se chercher, Libéria, Burkina, Mali. D'autres, c'est au Maroc. Ça a commencé à courir sur la mer. Chacun se cherchait. Laurent Gbagbo a été attrapé comme un poussin pour être conduit à la CPI. Laissez Alassane Ouattara, il va réfléchir. Il va consulter ses amis parce que c'est très important. Aujourd'hui, là, c'est relations qui comptent. Quand tu as des relations, c'est très important. Lorsque tu veux faire quelque chose, tu appelles tes amis. Ah, voici la situation, que pensez-vous? Tes amis vont te dire, ah mon frère, vraiment, sans te blaguer, il ne faut pas être candidat parce que non, on ne peut pas te soutenir et tout. Ou bien mon frère, tu peux être candidat, il n'y a pas de souci. S'il y a un problème, on peut t'apporter notre soutien. C'est dans ça là. Toi-même, en tant qu'être humain, tu sais que tes amis de l'extérieur, ils sont d'accord. Ah, ton peuple est d'accord. En ce moment, tu dis, bon, je suis candidat.
Mais si tes amis ne sont pas d'accord, le peuple est d'accord, tu gouvernes pour le peuple, c'est très important. Mais aussi du peuple, il y a des ennemis qui veulent en découdre. Donc ceux qui veulent en découdre avec toi, s'ils créent un problème au sein du pays, et que tu vois qu'à l'extérieur, tu n'as plus de soutien, tu es mort dans le film. Tu es mort dans le film. Et vous savez que Ben Souda ne joue pas. Hein. Quand il y a un petit truc, il dit crime contre l'humanité, mandat d'arrêt. Vous comprenez? Les Donald Trump, c'est des gens qui sont un peu embrouillés. Ils voient un peu embargo. Bon, tout ça là, il faut consulter tout ça là. Voilà pourquoi Alassane prend son temps. Ne pressez pas Alassane hein, à faire un choix qu'il ne veut pas faire. Ne menacez pas Alassane pour dire non. S'il choisit quelqu'un d'autre, vous allez déserter au sein du RADP. Si vous le faites, c'est vous qui allez périr. Hein. Parce que si Ouattara tombe, vous tombez. Si Ouattara tombe, donc avant de menacer, avant de dire non, on ne veut pas d'Ahmed Bakayoko, on ne veut pas d'un autre leader, c'est Ouattara on veut. Si lui-même il ne se déclare pas candidat, on déserte. Mais vous êtes sérieux là? Êtes-vous conscient de ce que vous dites? Demandez à Gbagbo. Allez-y, demandez à Gbagbo et ses militants. Aujourd'hui, s'ils ne regrettent pas, ils ont comploté contre lui. Quand il est tombé, eux tous ils sont tombés. Ils sont là, la poussière. Ils sont là, bavés partout, ils regrettent. Ah, si on savait, oui, c'est ce qui sera votre sort. Vous pensez qu'un individu comme Soro, qui a la haine, n'oubliez pas ça. Soro, il peut tenir des discours, non, le pardon. Écoutez, derrière cette histoire de discours, le pardon se trouve la haine et la vengeance. Comprenez cela. Par exemple, Banani, il n'est jamais rien tombé. Écoutez seulement son discours avec Bassolé et vous allez comprendre. Où il dit il y a deux généraux au Burkina, tant que ceux-là, ils sont vivants, il n'y aura pas de paix au Burkina, il faudrait qu'on les élimine. Écoutez, et que lui seulement, Soro, il ne va pas laisser. C'est quelqu'un qui est bas en Côte d'Ivoire. Vous connaissez comment il s'appelle? Henri Konabedi. Comme les Baoulés, là, c'est des gens, ils sont tellement rancuniers, les Baoulés. Excusez-moi, peuple baoulé, ce n'est pas truc, mais les gens, ils le savent. En Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont rancuniers, comme les Bétés qui aiment bien parler, comme les Baoulés qui sont rancuniers, comme les Djoulas aussi qui aiment bien se bagarrer. Donc, voilà, il y a des peuples, des ethnies qu'on connaît en Côte d'Ivoire, qui ont leur caractère, qui ont leur manière d'agir. Est-ce que vous comprenez? Donc, faites attention, Soro Guillaume là, c'est quelqu'un, il est très très rancunier. Tu lui fais quelque chose aujourd'hui, il ne faut pas oublier. Il va te sourire, mais dès qu'il gagne l'opportunité, il te met hors d'état de nuit. Et vous devez le savoir. N'oubliez pas, les deux frères de Soro, ils sont incarcérés parce qu'ils étaient impliqués dans une affaire de coup d'état. Mais Soro, lui, il ne voit pas ça comme ça. Pour lui, ses frères ont été arrêtés de façon illégale. Et donc, il est en colère. Le petit frère de sa femme est en prison parce qu'il était aussi impliqué dans cette histoire. Pour lui, Soro Guillaume, le petit frère de sa femme n'a rien à voir là-dedans et qu'il a été arrêté illégalement. Est-ce que vous comprenez? Les Alain Lobognon, les Soul to Soul. Donc, Soro Guillaume, quand il voit tout ça, il se dit, ah, ceux-là, quand je vais, si l'occasion se présente et que l'opposition vient au pouvoir et que moi, Soro, je suis intégré au sein du nouveau gouvernement, mais ceux qui sont au pouvoir, je vais leur faire la peau. Parce qu'il aura le plein pouvoir d'agir comme il veut, quand il veut. N'oubliez jamais cela. N'oubliez jamais ça. Ses comptes bancaires ont été bloqués, gelés. Soro Guillaume, ses comptes bancaires ont été gelés. Mais imaginons un instant que Guillaume Soro, il venait au sein du nouveau gouvernement si on fait l'erreur de leur laisser la place. Et que les bédiers qui sont haineux. Bédier mais beaucoup de nordistes vont pleurer. Parce que Bédier va dire que ce sont des enfants adultérins. Ce sont des pétés. Il va les chasser. Déjà, il n'est pas encore venu au pouvoir. Il dit Ouattara fait enregistrer des trucs des étrangers. Donc, vous pensez que s'il vient là, il ne va pas... Tous les nordistes qui ont eu leur pièce d'identité sous le règne de Ouattara, Bédier va dire que ce sont des Burkinabés, des Maliens. Il va leur arracher leur nationalité. Je dis nationalité, leur pièce d'identité. Il va dire que ce sont des tricheurs. C'est des gens Ouattara mis dans des cas pour les envoyer. Et cette histoire d'ivoirité là, ça va encore renaître. Cette histoire de trucs de xénophobie entre nous là, ça va encore apparaître.
Faites attention. Si vous ne voulez pas subir tout ça, et même il sera en complice avec Guillaume Soro. L'enfant de Bekele Dougou, il va être complice. Il va dire oui, c'est Alassane qui les a enregistrés. Donc on doit les neutraliser tous. Comme ça, s'il y a une élection, ils ne vont plus voter Alassane. Ils ne vont plus voter le RADP. Et Soro sera complice de ça. Et ils vont, parce que ils voient tout ça là. Si Bédier fait cette déclaration, c'est parce qu'il consulte. Lui et Soro, ils s'attendent. Donc Soro sera complice. Il sera impliqué. Il va encourager même Bédier de dire arrachons les pièces d'identité parce que c'est Ouattara. Ce sont les Burkinabés que j'avais fait une ceci, cela. Faites attention. Votre propre fils, Guillaume Soro là, il sera au devant de la mission 12 Weba. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, prenez le cas des Gbagbo. Les Gbagboïs, les militants, les fessis vont encore réapparaître. Ils vont dire, fessis, oh yeah. Et ils vont commencer à faire n'importe quoi, semer le désordre. Ils vont dire galaxie patriotique. Oh yeah. Les meetings vont encore se multiplier. Ils vont aller frapper à vos portes pour faire n'importe quoi. Faites attention. Il sait que l'élection là, c'est différent de celle de 2015. En 2015, Bédier n'était pas opposant. Soro n'était pas opposant. Amotano n'était pas opposant. Kablan n'était pas opposant. Le FPI même avait boycotté. Mais cette année 2020 là, on dirait on les a déchaînés. Eux tous, ils veulent être président. Est-ce que vous comprenez? Hein, ils sont déterminés chacun. FPI, Soro, Bédier, Kablan, des cas au truc. Amotano, eux tous, comment, Mabri Touakeus, comment ils s'appellent? Anaki, en tout cas, eux tous, ils sont déchaînés. Même s'ils ne s'aiment pas là, ils ont un seul ennemi, c'est Alassane qui est leur ennemi. C'est le RADP qui est leur ennemi. Ils sont tous déchaînés. Ils font une coalition que ce n'est pas une bonne coalition. Mais comme ils sont prêts à signer n'importe quel deal, parce que pour eux, c'est le moment de mettre hors d'état de nuire le RADP. Voilà pourquoi je dis le terrain miné. En 2015, ce n'était pas comme ça. Les Anaki Komena, les Mabri Touakeus, les Amotano, les Kablan Deka, les Henri Kona Bédier, les Soro Diop, eux tous, ils étaient ensemble. Ceux qui étaient en face, c'était Afi Ouguessa, M. 9%. Afi Ouguessa et les Mamadou Koulibaly qui ont déserté, les KKB qui ont déserté. Mais les données ont changé, mes frères. Et le peuple qui ne voulait pas voter en 2015, beaucoup ont décidé de voter. Beaucoup sont déterminés. Beaucoup crient, allons aux élections. Donc, vous comprenez que les données ont changé. Donc, pour gagner, il faut assez d'efforts. C'est que je tiens à dire aux Ivoiriens, le problème, le peuple ivoirien, c'est un peuple à part. Quel que soit ce que tu vas faire, s'ils n'aiment pas ta tête, ils vont te dire, ah, on s'en... Vous voyez, Alassane, il fait des merveilles. Goudron et tout, il dit, ah, c'est pas Goudron, mange. Vous comprenez la mentalité de ces gens-là? C'est comme Drogba. Il fait les hôpitaux, il fait les écoles. Il dit, oh, Drogba, il est avant. Vous comprenez? Eux, ils s'en foutent. Social. Pour que ça puisse bénéficier à tout le monde. Eux, non, ils ne veulent pas ça. Tant qu'ils ne te voient pas pour enlever 10 000 francs dans ta poche, pour leur donner, tiens, 10 000. Voilà, ils vont aller boire grosse bière. Ils ne te voient pas comme quelqu'un qui est bien. Si tu veux, il faut construire une maison pour eux et tout. Ce qu'ils veulent là, il faut leur donner l'argent en main. Main à main, ils vont prendre. Quand tu leur donnes ça main à main, oh, il est trop gentil. Il est trop... Mais quand tu construis des choses pour dire, ah, c'est pour eux, ils te voient mal. Ils disent, c'est pas ça, eux, ils mangent. Et qu'ils ont faim. Voilà le problème du peuple ivoirien. Avec les merveilles d'Alassane Ouattara, mais beaucoup n'ont pas encore compris que ce qu'Alassane a fait est très important. Eux là, ils disent c'est pas Goudron, mais on s'en fout, on s'en fout. C'était pas les projets de Ouattara, c'était les projets de Bédier. D'autres disent c'était les projets de Gbagbo. Tout était fixe. Donc, vous comprenez, des gens qui ont une idée arrêtée, ils sont gamés. Oh, il n'a qu'à aller se faire voir ailleurs. C'est un Burkinabé, c'est un Burkinabé. Donc, vous comprenez la mentalité de ces gens-là. Voilà pourquoi j'ai... Alassane a beau faire, il a beau faire évoluer la Côte d'Ivoire et tout, mais beaucoup refusent parce qu'ils ont one gap. C'est ça, on dit one gap. Quand
un Ivoirien, il ne t'aime pas, c'est comme une femme. C'est comme une femme. C'est comme une femme. Il faut tout faire. Il faut lui donner même l'argent. Paye tout. Si elle ne t'aime pas là, elle va aller te tromper avec le petit du quartier. Le petit qui ne lui donne rien là. Lui qui ne s'occupe pas d'elle. Elle vient donner son petit. Elle va dire, c'est mon chéri Coco. Yawa. Excusez-moi. Pour dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que je ne fais pas pour toi? Hein, tout ce que je fais, tu oses me tromper ce petit. C'est là, elle va commencer à pleurer, mais au fond de son cœur, là, elle dit, fous-moi le cas, je t'aime pas, c'est le petit, j'aime. Mais elle préfère pleurer pour se jouer les hypocrites. Quand ça va finir, 1 semaine, 2 semaines, elle va faire comme si elle ne parle plus à le petit. Et moi, après, elle va reprendre contact avec le petit, elle va se cacher pour aller voir le petit. Et c'est comme ça. Donc, c'est comme ça le peuple, le comportement du peuple ivoirien. Voilà pourquoi je dis... Excusez-moi. On doit les démystifier pour qu'ils comprennent la réalité du terrain. Tu vas beau leur montrer. Voilà ce qu'à la fin, ils vont dire, oh, on s'en fout, on a fait. Vous comprenez le raisonnement des Ivoiriens? Ils vont dire, oh, le pays se développe, mais nous, on ne mange pas. On a fait. Donc, voilà, ils ont une idée. Le gars me pagnera. En Côte d'Ivoire, nous, il dit, le gars me pagnera. Et c'est comme ça les Ivoiriens. Voilà pourquoi je dis le terrain est miné. Ce n'est pas pour faire peur aux gens, mais c'est une vérité parce que lorsque tu es dans les émotions, tu vois les réalités et puis tu dis, oh, il n'y a rien. Non, il faut dire aux gens qu'il y a quelque chose. Comme ça, ils vont doubler plus d'efforts, ils vont se mobiliser et ils sauront quoi faire pour donner la victoire à leur candidat. Mais quand tu leur dis, il n'y a rien, c'est comme ça que Gbagbo en 2010, on dit, on ne veut plus voter, il incite, c'est comment. Donc, ils s'endormaient. Hein? Leurs militants s'endormaient parce que ils ont été garantis, mais ils ont été surpris. Dès le premier tour, quand ils ont vu que ce n'était pas le cas, c'était déjà trop tard. Au deuxième tour, voici coalition, Gbagbo a été mis au tapis. Voilà pourquoi je dis aux militants et les hauts cadres du RADP de ne pas rester dans un coma profond pour dire Ado, avec ses réalisations, il a déjà gagné. Rien n'est gagné. Rien n'est gagné et ne soyons pas dans un coma calamiteux. Être dans un coma calamiteux, là, a donné la victoire à l'opposition. Faisons très attention, réveillons-nous et surtout, approcher les cyberactivistes pour mener de vraies actions. Sur ce, on se laisse, c'était l'incontournable bien compris. On est ensemble. Ciao, bonne journée à tous et à toutes. C'était l'incontournable bien compris.